Hey, salut à toi et bienvenue dans les cours de la cuisine de Clément. Aujourd'hui on va parler d'un ingrédient que tout le monde connaît, l'ail. Je sais, ça fait moyennement rêver l'ail, mais c'est l'un des aliments les plus utilisés dans la cuisine, que ce soit française, américaine, anglaise, chinoise, cambodgienne. Alors l'ail provient d'où? L'ail provient d'Asie, précisément d'Asie centrale. On peut remercier les Mongols d'avoir instauré ça en Chine et les Chinois nous l'avoir ramené. Et les Chinois d'ailleurs sont toujours premiers exportateurs, cultivateurs d'ail dans le monde. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le nom scientifique de l'ail est Amaryllisae, je crois que ça se prononce comme ça. Je ne vous apprends rien non plus si je vous dis que l'ail aide à prévenir de certains cancers et de certaines infections. En ce qui concerne les différents IGP, donc les IGP c'est Indication géographique protégée, c'est ce qui remplace les AOC, appellation d'origine contrôlée. On en compte 3, l'ail de l'Omagne, l'ail de la Drôme et l'ail de Lautrec. Et oui, je ne parle pas de Toulouse, mais bien d'ail. On n'oublie pas l'ail fumé d'Arleux et sa célèbre soupe qui sont en attente d'avoir cette fameuse IGP. On croise les doigts pour vous les gars. On peut dire que plusieurs villes se revendiquent capitale de l'ail en France. Moi, mes préférés, c'est l'ail de Pionlec et sa super confrérie. Je vous mets en barre d'infos le Facebook de la confrérie, vous allez voir, ils sont super top. En ce qui concerne les critères de sélection de l'ail, donc il faut toucher les gousses, plus l'ail est ferme, meilleur c'est. Là on a un ail qui est plutôt ferme, celui-ci est plutôt mou. Ici j'ai une sélection d'ail, donc j'ai de l'ail qu'on peut appeler commun, de l'ail violet et de l'ail rose de Lautrec, qui est l'un des meilleurs ails pour son goût plus fin. Ensuite, en préparation basique de l'ail, je coupe cette petite partie et ensuite je vais venir tout simplement éplucher l'ail. Ça je peux même le faire avec les mains. Donc là on sent tout de suite l'odeur très caractéristique de l'ail, une odeur vraiment que j'adore. Une fois qu'on a enlevé la peau, la deuxième chose est d'enlever ce germe qui se trouve ici en fait, parce que c'est ce qui va donner des indigestions, un petit goût un peu plus amer. Donc j'essaie de le repérer et de couper à peu près au centre. Donc bah là ça arrive tout pile au milieu de la gousse. Donc hop, je me mets sur la tranche et je coupe en deux. Donc là on voit, voilà, on voit vachement bien le germe. Donc on va dégermer, hop, tout simplement on va enlever ce germe. Ça ne se mange pas, donc c'est beaucoup trop indigeste. Déjà que l'ail c'est pas super digeste, mais c'est beaucoup indigeste et c'est assez amer. Donc là on a tout simplement un ail préparé basiquement. Donc là on peut le conserver 4 jours au frigo, le mettre dans un velouté. Donc la première technique c'est l'ail concassé. On va venir prendre notre gousse d'ail comme on a préparé avant et on va venir prendre un couteau avec un plat assez large et tout simplement on va venir taper un coup assez franc. On va voir ce qu'on appelle l'ail concassé. Donc là on le voit très bien. Donc là en fait ça va permettre de révéler tout le goût et l'arôme de l'ail. Ensuite la dernière technique pour l'ail, c'est de l'ail qu'on va appeler haché. Donc je vais venir tout simplement couper mon ail en assez grosses parties, donc comme ça, assez grossièrement. Je fais ça parce que c'est beaucoup plus facile que de hacher tout de suite. Donc je le pré-hache en fait. Et ensuite une fois qu'on a ça, on va venir avec notre couteau, une main là, une main comme ça, et on va venir faire des mouvements comme ça. Donc la partie là doit rester fixe et le reste qu'on casse. Hop, donc on rassemble et on concasse. Ce qu'on veut c'est un résultat qui soit assez fin. Enfin moi je préfère un résultat plutôt fin. Après ça dépend de la recette. Pour mettre en garniture aromatique, pour faire cuire, enfin plus ou moins fin ça va. Dans la cuisson lente on va utiliser l'ail concassé ou même l'ail directement en gousse. Dans les préparations qui sont des cuissons assez rapides on va utiliser l'ail concassé. L'ail se conserve à température ambiante, au sec. Ça peut se conserver 3 à 4 mois si c'est bien conservé au sec. Si l'ail est plus ou moins frais, un ail peut se conserver 4 jours au frigo découpé. Et si on veut conserver de l'ail émincé, on peut le conserver soit dans l'huile soit dans le bain rouge. On voit que l'ail est pourri quand la gousse est toute molle, ou alors qu'il y a du moisi, ou alors que la gousse a commencé à germer. Vous voyez quand il y a une espèce de tige verte qui sort, ne le consommez pas, il est un peu mort. Merci à tous d'avoir suivi le premier cours de la cuisine de Clément. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, même à commenter. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette, dans 2 semaines pour un tout nouveau cours. Si vous avez des idées de cours, vous pouvez aussi commenter, bien sûr. Et n'oubliez pas, pour que ça aille, il faut de l'ail.